C'est dans la capitale, plus précisément dans le 12e arrondissement de Paris, que nous retrouvons Bertrand, père de famille au bord du gouffre. En effet, cela fait plusieurs semaines que son fils a changé de comportement. Son père ne le reconnaît plus. Depuis la mort de sa mère, le jeune Titouan se comporte très bizarrement. Et cela rend son père très inquiet. Il ne sait plus quoi faire. Ça a commencé doucement. Il se déguisait juste en personnage d'animé connu. Honnêtement, je pensais que mon fils faisait rien de mal. Voilà, je pensais qu'il aimait juste beaucoup les animés. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? J'aime beaucoup mon fils et je voulais tout simplement me rapprocher de lui. Du coup, je me suis dit, le meilleur moyen de le faire, ce serait de regarder les animés qu'il cosplay pour qu'on puisse en discuter. Du coup, voilà, j'ai commencé à regarder des animés et je suis devenu fan. Je suis devenu un grand fan d'animés. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Mais bref, je m'égare. J'ai commencé par Attaque des Titans, puis j'ai regardé Naruto, et là en ce moment, je suis en train de finir Jujutsu Kaisen. Mais alors, où est le problème ? Le problème, c'est que mon fils est pas fan d'animé. Il est fan de Fortnite. Coup dur pour Bertrand. En plus de ne pas avoir réussi à se rapprocher de son fils, il se rend compte que son fils est stupide. Mais tu peux pas boire normalement ? Bah non, je bois comme mon personnage préféré. Mais n'importe quoi. Si Itachi devait boire quoi que ce soit, ce serait comme ça. Mais t'es débile ou quoi ? En fait, je t'explique, vu que tu comprends rien à rien. Quand tu bois comme ça, c'est pour avoir du shield, c'est pour te protéger. Y a pas de shield dans Naruto, qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Naruto, c'est un autre personnage de Fortnite. Dans ce genre de situation, Bertrand ne sait pas comment faire comprendre à son fils qu'il est complètement stupide et perd souvent patience. Mais Bertrand n'est pas le seul à vivre dans cette situation désastreuse. La fortnitisation touche la plupart de la jeunesse. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes allés rencontrer un expert en la matière, Dr Tony, psychologue infantile. Monsieur Tony, vous êtes un peu le docteur qui a passé sa vie à étudier ce phénomène. Vous avez même fait un doctorat sur Fortnite. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches sur la fortnitisation des enfants en France ? Bien évidemment. Tout d'abord, il faut comprendre que ce phénomène touche principalement la nouvelle génération. Les jeunes nés vers 2010 sont bercés par Fortnite et ils pensent que ces personnages ajoutés en tant que skin appartiennent à Fortnite. Mais alors, la vraie question c'est, est-ce que vous pensez que cette situation va s'améliorer ? Est-ce que on va s'en sortir ? Au contraire, je pense qu'avec le temps cela va s'aggraver. Et je pense que même que d'ici 2050, tous les classiques seront sur Fortnite au point où un enfant pourra te dire que Harry Potter, c'est le mec de Fortnite. Oh mon Dieu ! Mais alors, quel est le pire cas de fortnitisation que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu étudier jusqu'à maintenant ? Un jour, un jeune enfant est venu dans mon cabinet et m'a dit que Spider-Man venait de Fortnite. Et que c'était la raison pour laquelle il voulait aller regarder Fortnite au cinéma. Alors qu'il me parlait d'aller regarder Spider-Man No Way Home. Et du coup, comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je l'ai giflé. Ah bah je connaissais pas ce traitement. Est-ce que ça a ralenti la fortnitisation ? Non mais... ça m'a fait du bien. Merci beaucoup, monsieur Tony. Dr Tony n'abandonne pourtant pas, puisqu'il est aujourd'hui à la recherche d'un traitement pour améliorer les capacités cognitives de cette génération. Selon lui, cette génération TikTok de merde n'a pas été assez frappée. Il va falloir commencer à respecter les chefs-d'œuvre, sinon vous aurez affaire à moi. Enquête spéciale, c'est terminé. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour notre étude sur les fans de K-pop, maladie mentale ou secte. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Un jour, un jeune enfant est venu dans mon cabinet. Vous avez un PhD, ça se dit en français ? PhD.